Il y a des réalités spirituelles que beaucoup ignorent, et pourtant elles influencent leur vie de manière directe. La chambre, ce lieu intime où l'on se repose, où l'on pense, où l'on prie parfois, peut aussi devenir une porte ouverte aux ténèbres si nous ne sommes pas vigilants. Beaucoup de personnes subissent des cauchemars répétés, des oppressions nocturnes, une atmosphère étrange dans leur maison, sans comprendre que la source du problème se trouve parfois tout simplement dans leur propre chambre. Pourquoi? Parce que certains objets, certaines décorations, certains symboles, même gardés innocemment, peuvent être utilisés par le monde occulte comme des points d'accès spirituels. La sorcellerie n'a pas toujours besoin qu'on fasse consciemment un pacte. Parfois, elle profite de notre ignorance et de notre négligence. Et ce que nous considérons comme banal ou esthétique peut en réalité constituer une véritable invitation pour les forces de ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup se disent « ce n'est qu'un objet, ce n'est pas si grave » ou encore « moi je n'y crois pas ». Mais le monde spirituel ne fonctionne pas sur la base de nos croyances personnelles. Qu'on y croit ou non, certaines réalités existent et produisent des effets. De la même manière que l'électricité continue d'agir, même si quelqu'un dit ne pas y croire, les lois spirituelles demeurent actives et l'ennemi sait en tirer profit. C'est pourquoi il est vital d'ouvrir les yeux et de comprendre que la chambre doit rester un lieu de paix, de pureté et de repos, et non un terrain favorable à l'influence de la sorcellerie. En effet, si ton espace intime est pollué spirituellement, tu auras du mal à prier, à méditer, à dormir paisiblement, et tu te sentiras constamment fatigué ou chargé intérieurement. Dans cette vidéo, nous allons donc révéler 6 choses précises qui, présentes dans ta chambre, peuvent ouvrir une porte à la sorcellerie chez toi. Certaines te paraîtront évidentes, d'autres beaucoup plus subtiles. Mais toutes ont un point commun. Elles attirent les ténèbres, détruisent ta paix intérieure et peuvent même ralentir ta vie spirituelle. Prends le temps d'écouter attentivement jusqu'à la fin, car chaque point est important. Tu pourrais découvrir que quelque chose que tu gardes depuis des années, sans même t'en rendre compte, est en train de nuire à ta destinée. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller, t'ouvrir les yeux et t'aider à reprendre le contrôle de ton environnement spirituel. Alors, prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir ta chambre, ton repos et même ta vie spirituelle. Chose numéro 1. Les objets occultes et décorations ésotériques. Il est courant de trouver dans certaines chambres des objets décoratifs qui, à première vue, semblent anodins ou esthétiques, mais qui, en réalité, ont une origine spirituelle sombre. Parmi eux, on retrouve les masques traditionnels, les statuettes mystérieuses, les attrape-rêves, les crânes décoratifs, ou encore certains symboles ésotériques gravés sur des bijoux ou des tableaux. Ces objets, souvent ramenés de voyage, hérités de la famille ou simplement achetés en magasin de décoration, ne sont pas de simples accessoires. Dans le monde spirituel, ils peuvent servir de point de contact pour les forces occultes. L'origine de beaucoup de ces objets est liée à des pratiques de sorcellerie ou de divination. Par exemple, les masques tribaux ne sont pas que de l'art. Dans de nombreuses cultures, ils étaient utilisés dans des rituels d'invocation, de protection ou de malédiction. Les attrape-rêves, très populaires en décoration moderne, proviennent de traditions chamaniques qui visaient à filtrer les esprits et les rêves. Ce qui semble être une simple décoration peut donc, spirituellement, ouvrir une porte dans ta chambre. Le danger spirituel réside dans le fait que ces objets ne sont pas neutres. Derrière leur apparence artistique, ils portent une charge symbolique qui agit comme une clé dans le monde invisible. En les plaçant dans ta chambre, tu leur donnes une légitimité, un espace et donc une autorisation spirituelle. Cela peut se traduire par des cauchemars récurrents,
des sensations d'oppression pendant ton sommeil, un climat lourd dans ta pièce, ou même des blocages dans ta vie spirituelle et personnelle. Beaucoup de personnes témoignent avoir vu un changement radical dans leur atmosphère dès qu'elles ont retiré de tels objets de leur maison. Prenons un exemple concret. Une personne avait chez elle une statuette africaine héritée de ses grands-parents. Pour elle, c'était simplement un souvenir de famille. Mais dans le monde spirituel, cette statuette avait été utilisée dans des rites et portait une charge démoniaque. Elle subissait des insomnies, des disputes incessantes dans sa maison et des maladies inexpliquées. Le jour où elle a détruit cet objet, la paix est revenue progressivement dans son foyer. Ce n'est pas une coïncidence, mais une démonstration claire que les objets ont un impact spirituel. Il faut aussi noter que ces choses opèrent souvent par ignorance. Le diable aime profiter de ce que nous considérons comme sans importance. Or, la Bible nous rappelle que le peuple périt faute de connaissance. Si tu gardes dans ta chambre des objets liés à des pratiques occultes, tu invites sans le savoir la sorcellerie chez toi. La conséquence la plus grave, c'est que ta chambre, au lieu d'être un lieu de repos et de rencontre avec Dieu, devient un champ de bataille spirituelle où les ténèbres trouvent un terrain favorable. Ton intimité spirituelle est polluée, ton sommeil est troublé et ton esprit devient vulnérable. La solution est claire. Il faut faire le ménage spirituel. Identifie ces objets, débarrasse-t'en sans compromis et consacre ta chambre à Dieu. Remplace ces symboles occultes par des objets neutres ou, mieux encore, par des symboles qui glorifient Dieu. Ainsi, ton espace deviendra un lieu de lumière, de paix et de bénédiction. Chose numéro 2. Les livres, musiques et objets liés à la magie ou aux pratiques interdites. Un autre élément que beaucoup sous-estiment dans leur chambre, ce sont les livres, les CD, les affiches ou même les simples carnets qui contiennent des références directes ou indirectes à la magie, à la sorcellerie, à l'occultisme ou aux pratiques spirituelles interdites. Ces objets peuvent sembler culturels ou divertissants, mais dans le monde invisible, ils constituent des portes ouvertes puissantes. Les livres ésotériques, par exemple, ne sont pas seulement des pages imprimées. Qu'il s'agisse de manuels de divination, de rituels de magie, d'astrologie, ou encore de romans qui glorifient la sorcellerie, chacun de ces écrits porte un esprit derrière lui. Lire ou même simplement posséder de tels livres, c'est accepter dans ton espace intime une semence spirituelle qui attire les ténèbres. Beaucoup disent « mais ce n'est qu'une fiction ». Pourtant, Satan se cache souvent derrière l'apparence de l'imaginaire pour banaliser ses œuvres et semer la curiosité spirituelle. La musique, elle aussi, joue un rôle central. Avoir dans ta chambre des CD, des clés USB ou même des playlists de musique inspirées par des artistes liés à l'occultisme peut empoisonner ton atmosphère. La musique n'est jamais neutre. Elle est un canal spirituel puissant. David, dans la Bible, jouait de la harpe et l'esprit mauvais qui tourmentait Saül le quittait. 1 Samuel 16, 23. Si la musique inspirée par Dieu peut chasser les esprits mauvais, alors la musique inspirée par l'ennemi peut, au contraire, les attirer. Beaucoup de jeunes chrétiens gardent encore des posters d'artistes ouvertement sataniques ou des albums dont les paroles glorifient de la mort, la luxure ou la rébellion. Même si tu n'écoutes plus ces musiques, le simple fait de garder ces objets dans ta chambre, c'est comme garder une signature spirituelle qui dit « Ici, cette atmosphère est ouverte à l'influence de ces esprits ». Un témoignage illustre bien ce point. Une jeune fille souffrait constamment de cauchemars où elle voyait des créatures effrayantes l'attaquer. Malgré ses prières, rien ne changeait. Jusqu'au jour où elle a fait un grand ménage dans sa chambre.
Elle a découvert qu'elle possédait encore plusieurs livres occultes et des posters d'artistes aux messages obscurs. Le soir même où elle les a détruits et remplacés par des objets sains, ses cauchemars ont cessé. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. La conséquence directe de ces objets est que ta chambre devient un sanctuaire pour les esprits liés à la magie, à la rébellion ou à la luxure. Ils alimentent les attaques nocturnes, les blocages spirituels et même les dépendances. Tu peux prier des heures, mais si ta chambre contient des portes ouvertes, tu resteras vulnérable. La solution est simple mais radicale. Il faut couper avec ces choses. N'essaie pas de les vendre ou de les donner, car tu transmettrais le problème à quelqu'un d'autre. Détruis-les et consacre ton espace. Remplace-les par des livres qui élèvent ton esprit, des musiques qui glorifient Dieu et créent une atmosphère de paix. Ainsi, ta chambre deviendra réellement un lieu de repos et de protection divine. Chose. Numéro 3. Les miroirs et objets réfléchissants utilisés comme porte spirituelle. Le miroir est un objet commun, présent dans presque toutes les chambres. On s'en sert pour se coiffer, s'habiller, vérifier son apparence. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que, dans le monde spirituel, les miroirs ne sont pas de simples objets décoratifs. Depuis des siècles, ils sont utilisés comme outils occultes, servant de portail, de support de divination ou de point d'accès pour les esprits. Dans certaines traditions, les sorciers se servent des miroirs pour voir à distance, invoquer des entités ou pratiquer ce qu'on appelle la voyance par réflexion. Même si le tien a été acheté dans un magasin ordinaire, le miroir reste un objet que les forces occultes aiment exploiter, surtout quand il est placé dans une chambre. Pourquoi ? Parce que c'est un espace intime, propice au repos et au relâchement spirituel. Les signes visibles de cette influence peuvent être multiples. Certaines personnes remarquent qu'elles sentent une présence étrange lorsqu'elles passent devant leur miroir, surtout la nuit. D'autres voient comme des ombres ou des silhouettes fugitives dans le reflet. Parfois, le simple fait de croiser leur propre image leur provoque une peur inexpliquée. Tout cela n'est pas normal. Ce sont des indices que le miroir a été transformé en point d'accès spirituel. Les signes invisibles, quant à eux, se manifestent dans le sommeil. Beaucoup de personnes placent leur lit face à un miroir et constatent qu'elles souffrent de cauchemars récurrents, de paralysie du sommeil ou de sensations d'oppression nocturne. Spirituellement, dormir face à un miroir, c'est comme dormir devant une porte ouverte. L'ennemi profite de cette ouverture pour troubler ton repos. Il existe aussi des cas où les miroirs deviennent des instruments de surveillance spirituelle. Dans certaines pratiques occultes, un miroir est utilisé pour observer la vie des gens, comme une fenêtre qui relie deux mondes. Tu crois dormir tranquille, mais en réalité, ton intimité est exposée dans le monde spirituel. Un témoignage illustre bien ce danger. Une femme racontait qu'elle voyait souvent, en pleine nuit, comme une lueur étrange traverser son miroir. Après des mois de cauchemars et de troubles de sommeil, elle a décidé de retirer ce miroir de sa chambre. Dès les premiers jours, son atmosphère a changé et ses nuits sont redevenues paisibles. Ce qui semblait être un simple objet décoratif était en réalité devenu une porte invisible. Les conséquences de garder de tels objets mal positionnés ou utilisés inconsciemment sont lourdes. Perte de paix intérieure, vulnérabilité spirituelle, attaques nocturnes répétées, voire des blocages dans la prière. Là où il devrait y avoir repos, il y a agitation. Là où il devrait y avoir lumière, il y a oppression. La solution est claire. Premièrement, évite de placer ton lit face à un miroir. Deuxièmement, prie sur cet objet et consacre-le à Dieu si tu tiens à le garder. Et dans certains cas, si tu ressens trop de manifestations étranges liées à lui, il vaut mieux t'en débarrasser complètement. Ta chambre doit rester un espace fermé aux influences occultes,
et ouvert uniquement à la présence de Dieu. Chose numéro 4. Les peluches, figurines et objets offerts liés à des charges spirituelles. Beaucoup de personnes ignorent que certains objets, surtout ceux qui nous sont offerts, peuvent être chargés spirituellement. Dans les chambres, cela prend souvent la forme de peluches, de poupées, de figurines décoratives ou même de simples cadeaux qu'on garde par attachement sentimental. Ce qui semble mignon, affectueux ou inoffensif peut en réalité devenir un véritable canal de sorcellerie. L'histoire spirituelle nous apprend que les poupées et figurines ont souvent été utilisées dans des rituels occultes, notamment pour représenter une personne et servir de support à des malédictions. Même si tu n'as jamais participé à un rituel, le fait de garder ce genre d'objet dans ta chambre, surtout s'il a été donné avec une mauvaise intention, peut devenir une porte ouverte. Les signes visibles sont parfois évidents. Une peluche ou une poupée qui provoque une atmosphère lourde, un malaise quand on la regarde, voire des enfants qui refusent de dormir près d'elle. Certains rapportent avoir vu des ombres ou senti des mouvements étranges dans leur chambre à cause de ces objets. Les signes invisibles, eux, se manifestent par des troubles plus subtils. Cauchemars répétitifs, paralysie du sommeil, sensations qu'on observe pendant la nuit, fatigue constante malgré un sommeil complet. Ce n'est pas le tissu ou le plastique de l'objet qui pose problème, mais l'esprit qui l'accompagne. Il faut aussi parler des cadeaux empoisonnés. Dans le monde spirituel, tout n'est pas donné par amour. Certaines personnes, par jalousie ou par malveillance, offrent des objets qui ont été chargés lors de rituels occultes. Une bague, une chaîne, une peluche, un tableau ou même un vêtement peuvent être consacrés à des forces obscures avant d'être remis à leur destinataire. Le but est simple, créer un lien spirituel et avoir un accès à ta vie à travers cet objet que tu acceptes et que tu places dans ton espace intime. Un témoignage assez parlant. Un jeune homme recevait souvent des cadeaux d'un ami proche, mais sa vie avait pris une tournure étrange. Il faisait des cauchemars, perdait son énergie et voyait ses projets échouer. Un jour, en prière, il a été conduit à se débarrasser de certains objets offerts par cette personne. Quelques semaines plus tard, il a constaté une libération progressive et une paix nouvelle. Les conséquences de garder ce type d'objet sont graves. Perte de paix spirituelle, ouverture à la sorcellerie, blocage dans la vie personnelle et professionnelle, voire des maladies inexpliquées. Alors, que faire concrètement? Examine tes objets personnels, surtout ceux que tu as reçus en cadeau. Demande-toi d'où ils viennent, quelle personne te les a donnés, et observe ce qui a changé dans ta vie depuis. Prie sur chaque objet. Si tu discernes un malaise, ou si Dieu met quelque chose dans ton cœur, n'hésite pas. Ne vends pas et ne donne pas l'objet à quelqu'un d'autre, car tu transmettrais le problème. Détruis-le définitivement, brûlé ou brisé selon la matière. Consacre ton espace après le ménage spirituel. Invite la présence de Dieu dans ta chambre par la prière, la lecture de la parole et l'adoration. Rappelle-toi, ta chambre doit être un sanctuaire de paix et non un musée de souvenirs dangereux. Ce n'est pas parce qu'un objet est joli ou sentimental qu'il doit absolument rester. Si le Saint-Esprit te montre qu'il est une porte d'accès, débarrasse-t'en sans compromis. Tu découvriras rapidement qu'en purifiant ton environnement, tu retrouves un sommeil paisible, une atmosphère légère et une plus grande clarté spirituelle. Chose numéro 5. Les symboles spirituels dissimulés dans les objets décoratifs. Dans de nombreuses chambres, on retrouve des objets qui, en apparence, semblent être de simples décorations. Colliers, tableaux, tapisseries, bijoux accrochés, vêtements posés en évidence. Pourtant, beaucoup de ces articles portent des symboles spirituels dont les significations sont souvent ignorées par leurs propriétaires. C'est justement cette ignorance
qui ouvrent une porte à la sorcellerie. Parmi les plus courants, on trouve le œil qui voit tout, la pyramide, l'étoile à 5 branches, pentagramme, les têtes de mort, les dragons, les signes du zodiaque ou encore certains symboles issus des religions orientales. Ces dessins ou motifs ne sont pas neutres. Ils ont tous été utilisés dans des contextes occultes, ésotériques ou spirituels bien précis. Le pentagramme, par exemple, est directement lié aux pratiques sataniques, tandis que certains motifs de crâne sont associés au culte de mort et aux invocations. Le problème, c'est que la majorité des gens les gardent par simple ignorance. Ils se disent « c'est juste un dessin »,« c'est à la mode » ou encore « c'est esthétique ». Pourtant, le monde spirituel n'a rien à voir avec la mode ou les tendances. Un symbole garde toujours sa signification, qu'on la connaisse ou non. L'ennemi ne demande pas ton accord conscient. Il profite simplement de ton insouciance. Les signes visibles de cette influence peuvent être des atmosphères étranges dans ta chambre, une oppression spirituelle que tu n'arrives pas à expliquer, ou même une attirance anormale pour des choses ténébreuses, films d'horreur, fascination pour la mort, etc. Les signes invisibles, quant à eux, se manifestent par des blocages spirituels. Difficultés à prier dans ta chambre, incapacité à ressentir la paix de Dieu, ou cauchemars fréquents qui semblent revenir encore et encore. Un exemple courant. Une jeune fille avait un simple tableau mural avec des signes astrologiques. Pour elle, c'était une œuvre d'art. Pourtant, sa vie spirituelle stagnait et elle vivait sous une atmosphère de confusion constante. Ce n'est qu'après qu'un pasteur lui ait expliqué la signification réelle de ces symboles qu'elle s'en est débarrassée. Après quelques jours, elle a constaté un changement net dans sa paix intérieure et dans son sommeil. Beaucoup gardent ce type d'objet sans s'en rendre compte, parce que la société les banalise. Les grandes marques de vêtements, de bijoux et de décorations utilisent volontairement ces symboles occultes, soit pour suivre une mode, soit pour répondre à des influences spirituelles plus profondes. Résultat, des milliers de personnes ouvrent des portes spirituelles chez elles sans jamais en avoir conscience. Les conséquences de garder de tels symboles sont sérieuses. Perte de discernement spirituel, oppression, stagnation et parfois même des maladies ou des échecs répétés dans la vie. L'ennemi aime se cacher derrière l'ignorance, car tant que tu penses que ce n'est rien, il peut continuer son travail destructeur. La mise en garde est donc claire. Examine attentivement les objets décoratifs, les vêtements, les tableaux ou les bijoux dans ta chambre. Si tu y retrouves des symboles occultes, débarrasse-t'en sans compromis. Même si tu n'as jamais cru à leur signification, le simple fait de les garder suffit à leur donner un droit d'accès spirituel. Souviens-toi, ta chambre n'est pas un musée ni une vitrine de tendance, c'est ton sanctuaire. Ne laisse pas l'ennemi y placer ses marques. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et remplis ton espace de lumière et de paix. Chose numéro 6. Le désordre, la poussière et les objets accumulés inutilement. Quand on pense à la sorcellerie, on imagine souvent de grands rituels, des objets occultes ou des symboles mystérieux. Pourtant, l'une des portes les plus subtiles et négligées se trouve dans quelque chose de banal. Le désordre et l'accumulation d'objets inutiles dans la chambre. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais le chaos matériel peut devenir un terrain fertile pour le chaos spirituel. La Bible elle-même nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens 14, 33. Or, si ton espace est constamment encombré, plein de poussière, rempli de vêtements empilés, de papier ou d'objets dont tu n'as plus besoin, ton environnement attire une atmosphère lourde. Dans le monde spirituel, cela crée une ouverture que l'ennemi exploite facilement. Car là où il y a confusion, il y a aussi vulnérabilité. Les signes visibles de cette influence sont évidents.
Une chambre où tu te sens fatigué dès que tu entres. Un manque de motivation pour prier ou lire la Bible. Une sensation constante de lourdeur. Tu remarques que tu dors mal, que ton esprit est dispersé et que tu te réveilles sans énergie malgré de longues heures au lit. Les signes invisibles, quant à eux, se manifestent de manière plus sournoise. Blocage spirituel, pensées négatives récurrentes, sentiments d'oppression, voire une ouverture au cauchemar. Les forces occultes se nourrissent du désordre parce qu'ils représentent spirituellement une absence de vigilance et de maîtrise. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a de la place pour l'intrusion. Un témoignage illustre bien ce danger. Une femme souffrait depuis des années de cauchemars terribles et de sensations d'écrasement nocturne. Elle avait prié, jeûné, mais sans résultat durable. Jusqu'au jour où, guidée par un pasteur, elle a décidé de faire un grand ménage spirituel et matériel dans sa chambre. Elle a jeté des dizaines d'objets accumulés depuis son adolescence, a nettoyé en profondeur et a réorganisé son espace. La même nuit, ses cauchemars ont cessé. Ce n'était pas la poussière en elle-même, mais l'atmosphère spirituelle que le désordre permettait à l'ennemi d'exploiter. Pourquoi beaucoup négligent-ils ce point? Parce qu'ils se disent « ce n'est qu'un peu de bazar, je rangerai demain » ou encore « ce n'est pas grave, je connais des gens encore plus désordonnés que moi ». Mais le danger est que cette négligence devient une habitude, et l'habitude ouvre une brèche spirituelle. Plus ton environnement est encombré, plus ton esprit est confus. Plus ta chambre est sale ou poussiéreuse, plus il est difficile de ressentir la paix et la présence de Dieu. Les conséquences de se laisser aller sont sérieuses. Stagnation spirituelle, attaques nocturnes récurrentes, perte de motivation dans la prière, et même une baisse générale d'énergie dans la vie quotidienne. La solution est simple, mais demande de la discipline. Fais un tri radical dans ta chambre. Garde uniquement ce qui est utile ou significatif. Débarrasse-toi du reste. Nettoie régulièrement ton espace. La propreté n'est pas qu'une question d'hygiène, c'est aussi une clé spirituelle. Organise ton environnement de manière à ce qu'il reflète la paix et l'ordre. Consacre ton espace par la prière, afin que ta chambre soit réellement un sanctuaire de repos et de communion avec Dieu. Ne sous-estime pas ce point. Le désordre est peut-être la chose la plus banale, mais aussi la plus dangereuse parce qu'elle est souvent ignorée. Ferme cette porte subtile et tu verras combien ton atmosphère spirituelle s'allège et combien ton sommeil devient paisible. Nous avons exploré aujourd'hui 6 choses dans votre chambre qui invitent en la sorcellerie chez vous. Chaque objet, chaque habitude ou chaque détail que nous avons abordé n'est pas là par hasard. Tous peuvent, consciemment ou non, ouvrir une porte à l'ennemi et perturber votre paix spirituelle. Récapitulons rapidement. Les objets occultes et décorations ésotériques. Masques, statuettes, attrape-rêves. Ils attirent les forces spirituelles par leur simple présence. Les livres, musiques et objets liés à la magie. Même si vous pensez que ce n'est que divertissement, leur influence est réelle et insidieuse. Les miroirs et objets réfléchissants, placés à certains endroits, ils deviennent des points d'accès subtils, favorisant cauchemars et oppression. Les peluches, figurines et objets offerts. Cadeaux ou souvenirs peuvent cacher une charge spirituelle, souvent héritée ou intentionnelle. Les symboles occultes dans les objets décoratifs. Beaucoup les gardent sans le savoir, mais leur signification ouvre des brèches spirituelles. Le désordre et les objets accumulés inutilement. La subtilité de ce danger est qu'il est banal, mais il attire le chaos spirituel et empêche la paix dans votre chambre. Chacun de ces points montre une vérité essentielle. Votre chambre n'est pas simplement un lieu physique, c'est un espace spirituel.
Là où le désordre, les objets chargés ou les symboles occultes sont présents, l'ennemi peut trouver un accès et troubler votre repos, votre vie spirituelle et même votre destinée. L'appel à l'action est clair. Il ne suffit pas de regarder la vidéo et de se dire « intéressant ». Il faut passer à l'action. Faites le ménage spirituel dans votre chambre. Identifiez et détruisez tout objet qui peut ouvrir une porte aux ténèbres. Nettoyez et organisez votre espace afin que l'ordre matériel reflète l'ordre spirituel. Consacrez votre chambre à Dieu par la prière, la lecture de la parole et la louange. Remplacez les objets dangereux par des éléments qui élèvent votre esprit et glorifient Dieu. N'attendez pas que les effets spirituels deviennent visibles dans votre vie quotidienne pour agir. La vigilance est la clé. Mieux vaut prévenir que guérir. Une chambre purifiée, ordonnée et consacrée est un lieu où votre sommeil devient réparateur. Vos prières sont entendues et votre vie spirituelle prospère. Rappelez-vous, ce que vous gardez dans votre chambre influence votre vie plus que vous ne le pensez. Faites le choix conscient de la paix, de la lumière et de la protection divine. Reprenez le contrôle de votre espace et votre vie spirituelle en sera transformée.